Bonsoir à tous et bienvenue dans notre premier live en français, le premier d'une longue série, je l'espère. Merci encore d'être connectés avec nous et ce soir, nous allons vous dévoiler les secrets du pourquoi investir dans la Riviera Maya. Tout d'abord, je me présente, je suis Héloïse, française, je vis ici déjà depuis quelques années. Je viens du Nord, pour les intimes du Schnorr, comme on dit chez nous. Mais vous savez que là-bas, on fait bien évidemment les meilleures frites et la meilleure bière. Hein, Anaïs. Je suis accompagnée de ma compatriote Anaïs. Bonsoir à tous, je m'appelle Anaïs, je suis originaire de Marseille. Ah, Marseille bébé, hein, pour ceux qui connaissent la musique. Je vis à Playa del Carmen depuis maintenant 4 ans. J'étais de base venue en stage de fin d'études. Et comme beaucoup d'expatriés, j'ai décidé de vivre ici car je suis tombée amoureuse de ce magnifique pays. Donc nous allons tout d'abord vous expliquer les raisons qui font que beaucoup de personnes sont vraiment fans de cette Riviera Maya. Et ensuite, nous expliquerons plus en détail pourquoi il est très intéressant d'investir et surtout en ce moment dans cette région. Donc tout d'abord, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, le Mexique a été élu la 2e destination de tourisme mondiale après la France. Hey Bien évidemment. Donc sur le premier semestre 2022, on a reçu plus de 10 millions de visiteurs déjà et la moitié sont directement arrivés à l'aéroport de Cancun. Donc les chiffres sont super encourageants pour cette année. Et si vous vous demandez pourquoi, on a des milliers de réponses à vous donner, mais on va commencer par la plus importante ou la première, qui sont pour ces plages de rêve. Donc on est reconnu, on fait partie du top 5 des plus belles plages du monde. Et on a quand même gagné le premier prix du salon Feature, donc plage, soleil et aventure. Il faut quand même bien préciser qu'on a des parcs quand même incroyables, des parcs aventure comme Savage, comme Ishplore, comme Ishkaret, qui est quand même un très gros groupe. Il est quand même très renommé, donc vous pouvez faire... c'est un peu le Disneyland. Ouais, c'est un peu le Disneyland de Paris. Ouais, façon, il attire vraiment beaucoup de touristes. Exactement. Et puis, sans compter les parcs, on a aussi le Cirque du Soleil. Il faut savoir quand même que le Cirque du Soleil, il est installé dans les zones les plus touristiques. Donc, il est installé ici à Cancun. Et c'est quand même des spectacles. C'est spectaculaire, tout simplement. Des spectacles spectaculaires. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable d'avoir le Cirque du Soleil ici avec nous. Et puis, en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on a tout. Concrètement, on a la plage, donc avec toutes les activités aquatiques qu'on peut trouver, mais on a aussi les cénotes pour qui n'aiment pas l'eau salée ou la mer ou qui a peur. Vous pouvez aller à des cénotes. Pour ceux qui ne connaissent pas les cénotes, c'est des formations, c'est des trous qui auraient été on va raconter le mythe. Une des années, ouais. Alors il y a plusieurs anecdotes. La plus connue ici, c'est que ce serait une météorite qui aurait causé les cénotes. Donc c'est vraiment spécifique au Quintana Roo et en fait vous n'en trouvez pas dans le reste du monde. Donc c'est vraiment un atout. On en a des milliers et en fait c'est des sortes de trous qu'on a dans la roche avec l'eau qui connecte d'une part à la mer et de l'autre part c'est de l'eau douce et toutes les cénotes sont connectées. Donc en fait vous en avez des milliers, on en a en forme de cavernes, des fermées, des mi-fermées. Donc déjà pour Instagram c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Ça fait des très belles photos. Ouais. Et on a aussi la seconde plus grande barrière de corail du monde. Donc là on peut vraiment aller plonger, on peut faire du snorkeling. On se connecte après bien évidemment l'Australie, mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'important parce que ça amène énormément de plongeurs ici pour voir les incroyables coraux. Surtout à Cozumel, c'est une île qui est située en face de Playa del Carmen. On y est en 30 minutes avec un ferry et c'est hyper réputé pour la plongée sous-marine. Exactement, aussi Puerto Morelos, on peut aussi aller plonger. Et c'est vrai que juste, rien qu'avec le snorkeling, juste le masque, on voit déjà des choses incroyables. Les raies, notamment les raies, on a plusieurs variétés de raies. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant, vraiment, il faut le vivre pour y croire. Tantôt avec la mer si bleue, la mer si transparente déjà qui nous attire avec elle. Donc on vous le recommande énormément. Après, on a aussi par exemple le cinéma à l'air libre.
En fait, une fois par an, à Playa del Carmen, ils vont mettre tout ce qui est partie cinéma français. Donc, vous pouvez aller voir les plus grands films renommés en France. Donc, c'est attrayant en soi pour les étrangers qui sont ici dans la Riviera Maya et notamment à Playa del Carmen, qui puissent faire ce genre de choses vraiment sympas. Ouais, le cinéma français est renommé ici. Oui. Bizarrement, nous les Français, on n'est pas très fans. Enfin, en général, ça dépend. Mais personnellement. Et sinon, on a aussi tout l'aspect culturel qui est très important ici. On a une des 7 merveilles du monde avec Chichen Itza. On a les fameuses ruines de Tulum qui sont les seules au monde à être face à la mer. Exactement, on a une vue vraiment particulière. Encore une fois, beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux, Instagram, des influenceurs, des acteurs. En fait, c'est une destination qui se vend toute seule. Il n'y a même pas forcément besoin de faire des efforts en termes de promotion. Non, c'est ça. Et puis, on est vraiment projeté dans la culture maya. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment cette connexion particulière. Ils vous proposent de faire des tours, de vous connecter vraiment avec la culture maya, de pouvoir aller dans les sortes d'iglous. Ouais, temazcal. Les temazcal qui sont chez nous, les saunas réellement. Vous passez des portes avec de la chaleur et de plus en plus de chaleur. Et c'est vraiment un concept et c'est vraiment culturel. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bon. On a vraiment des choses vraiment particulières. On vit vraiment une expérience incroyable ici dans la Riviera Maya. Ouais, et après, il y a aussi le climat qui aide. C'est vrai qu'il fait chaud toute l'année. On est en petite tenue. Donc, c'est vrai que c'est propice. On se sent en vacances toute l'année. Ah oui. Et on le voit d'ailleurs. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a vraiment une mixité culturelle ici à Playa. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Canadiens. Il y a pas mal d'Italiens, maintenant pas mal de Russes aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez cosmopolitain. Et du coup, on peut réellement échanger avec d'autres cultures, côtoyer d'autres personnes. Et c'est vraiment super intéressant. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est la gastronomie mexicaine. Personnellement, quand je suis arrivée, j'ai pris 5 kilos au Mexique tellement tout était trop bon. Mais c'est une gastronomie qui est maintenant reconnue. C'est quand même la cuisine mexicaine, c'est vraiment donc la première cuisine nationale qui fait partie vraiment du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est quand même pas rien, c'est reconnu. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui s'arrêtent vraiment au tacos qu'on peut manger en France, au burrito qui est mélangé avec du cordon bleu. Donc vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Et quand vous venez ici et que vous vivez vraiment l'expérience culinaire, c'est là vraiment que vous vous dites ah oui, ça n'a vraiment rien à voir et on est vraiment sur de la cuisine exceptionnelle. Vous pouvez vraiment faire même des restaurants, notamment à Playa del Carmen, dans une cénote, carrément en contact dans une cénotée. Vous pouvez aller aussi à Cancun, où il y a plein de restaurants hyper festifs, avec des feux d'artifice. Ils vont vous faire des spectacles. Il y a aussi vraiment le bateau du Capitaine Hook, où vous pouvez aller manger dessus si vous voulez vivre une expérience un peu originale, que vous voulez sortir de votre quête de vie de restaurant, ici, bien assis. Voilà, vous faites des spectacles. Vous êtes pareil en immersion avec le Capitaine Hook. Et vous pouvez même y aller avec des enfants. Et profiter d'une expérience qui sera vraiment du coup unique. Cancun, c'est très reconnu aussi pour ça au niveau des restaurants. Globalement, pour fermer du coup la parenthèse sur la Riviera Maya, il y a de tout pour tous les goûts, pour tous les âges et tous les budgets. C'est vraiment comme ça que je le résumerai. Est-ce que tu crois qu'on les a convaincus ? Eh bien écoute, je pense, j'en me suis même convaincue, mais pour vous donner un peu plus de piquant, on va vous mettre une vidéo qui représente parfaitement le Mexique. Elle m'émeut beaucoup cette vidéo et ça représente les 4 éléments.
Voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo qui nous touche beaucoup. J'aime beaucoup cette vidéo. À chaque fois que je la regarde, ça me donne vraiment des frissons. Donc j'espère que vous aussi, vous ressentez la même chose de votre côté. Maintenant, on va parler un peu chiffres. On va parler du retour sur investissement de la Riviera Maya. Donc il faut savoir qu'ici, on se situe entre 8 à 13% net à l'année pour les investisseurs, donc ceux qui souhaitent vraiment acheter sa propriété. Pourquoi ces chiffres? Donc ce sont bien évidemment des chiffres conservateurs. C'est des chiffres qui sont établis sur un calcul du pourcentage du taux d'occupation. On est également avec le prix donc à la nuit de l'appartement de l'investisseur et également le nombre de jours qu'on a à l'année. Donc, il faut bien comprendre qu'il y en a d'autres, vous allez voir peut-être des 17%, 20%. Certains qui vous garantissent Exactement. Un retour sur investissement. C'est pas possible. Ce n'est pas, en tout cas, personne ne peut vous signer ça. Ce n'est pas possible, mais c'est vrai que c'est des résultats qu'on peut avoir, qu'on a parfois nous sur certains projets. Mais on préfère les garder, que ce soit une surprise à la limite pour les investisseurs, pour vos clients, que de dire oui, c'est sûr, on signe pour 20% de retour sur investissement, alors que non, c'est totalement faux. Donc il faut vraiment garder un taux réel et puis avoir des chiffres qui sont calculés quand même avec des choses concrètes. Il faut savoir que pourquoi on sort aussi ces chiffres-là, bien évidemment parce qu'on a vraiment du monde toute l'année, donc c'est vraiment une zone hyper touristique, vous le savez bien, donc ces chiffres ne sortent pas de nulle part. C'est vraiment une preuve. Notamment pendant le Covid, on était à 67% d'occupation. En fait, ici, on a vraiment des saisons. On va avoir la saison haute, qui est la période de Noël, décembre-janvier, où on va vraiment des prix qui explosent, un taux d'occupation à plus de 90%, et ensuite ça se calme un peu, ça recommence pour Semana Santa en mars. On a vraiment des périodes avec un fort afflux de touristes, et après ça se calme un peu, mais du coup ça nous donne une moyenne sur l'année, et on a un taux d'occupation qui n'est jamais plus bas que 65%. Donc c'est hyper intéressant, comme vient de le dire Héloïse, même pendant le Covid, qui a été une période assez dure pour toutes les destinations super touristiques dans le monde, on a quand même fait 67%, ce qui est quand même assez incroyable. C'est très bon. Et on a surtout eu une nouveauté, c'est que pas mal de digital nomades sont venus vivre ici, tout simplement parce que en fait c'est vrai qu'ici on l'a quand même assez bien vécu. On a été enfermés 2 mois et après on avait des règles à respecter, on devait mettre le masque, mais ça a quand même été assez souple comparé à d'autres pays. Les activités ont repris assez vite, et c'est vrai qu'on n'a pas autant souffert que d'autres destinations du Covid. Donc c'est vrai que on n'a pas souffert notamment grâce aux plages, grâce au soleil qu'on avait avec nous aussi. Donc c'est quand même quelque chose de très bon au niveau des chiffres. Après les digital nomades, pour ceux qui ne savent pas, donc voilà, c'est vraiment les personnes qui travaillent avec leur ordinateur à la maison directement et qui peuvent du coup aller à la plage, au beach club pour travailler. Ouais. Du coup, pour revenir sur le retour d'investissement, quand on s'intéresse vraiment à générer le meilleur retour sur investissement, faut vraiment se prendre en compte. Ouais, c'est une stratégie. On sait très bien qu'un client qui va chercher une nuit d'hôtel ou une nuit de Airbnb ou quoi que ce soit, il va toujours se baser sur 3 différents critères, qui est la localisation. On cherche quelque chose qui soit dans le centre ou proche des tours ou de toutes les commodités, quelque chose qui soit à un prix accessible et qui ait pas mal d'espaces communs, c'est-à-dire une piscine, un gymnase. En général, les gens cherchent un gymnase, mais quand on va dans les bâtiments ou dans les différents projets, on se rend compte qu'il n'y a jamais personne dans la salle de sport. Mais je pense qu'on dit toute la même chose, on est en vacances, on va beaucoup manger, donc on va faire du sport pour éliminer et limiter les dégâts. Mais dans la réalité, c'est pas vraiment... Et la troisième chose, bien évidemment, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-ci, c'est les notes, les commentaires qu'on va avoir vraiment sur les plateformes digitales. Si on voit un hôtel qui est pas très bien noté, on va pas forcément y aller, on va prendre celui qui est recommandé, et puis faire confiance justement aux notes, aux autres voyageurs. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment cette partie principale. Ouais. Donc ensuite, en fait, on a vraiment différentes zones d'investissement qui sont toutes très intéressantes, mais qui ont un but différent, si je puis dire. C'est pas exactement
le bon mot, mais maintenant je vais expliquer un petit peu mieux. En fait, quand on arrive, pour l'instant, dans cette Riviera Maya, on arrive en général à l'aéroport international de Cancun. Cancun, c'est une très grande ville. On la compare, elle est très américanisée. On la compare maintenant beaucoup à Miami. C'est vrai que c'est des buildings qui sont assez hauts. On a parfois plus de 20 étages. Exactement. Et voilà, c'est une ville qui est très grande. On peut avoir un peu de trafic sur la route, etc. Donc en fait, ce qui se passe à Cancun, c'est une bonne zone pour investir, mais on se préoccupe plutôt de la plus-value, c'est-à-dire de la valeur que va prendre votre propriété, car c'est une zone très touristique. Parce qu'en fait, ce qui se passe à Cancun, c'est que les personnes vont gaspiller de l'argent, c'est vrai, mais ils vont surtout dans la zone hôtelière où on retrouve tous les hôtels 5 étoiles et ils vont dans les tout inclus, où on a les boissons à volonté, etc. Donc c'est vrai que c'est une bonne zone pour investir, oui, mais... C'est différent. Mais voilà, ça peut donner un modèle vraiment familier, des personnes pour qui les personnes qui veulent vivre. Ils ont toute la partie vraiment où ils peuvent aller jouer au golf, où ils peuvent avoir accès à des plages privées. Exactement, donc c'est vraiment notre concept. Après, bon, il y a la petite partie Cancun festif, du Coco Bongo, des bars, etc. Mais c'est vraiment le Cancun, ça dépend on retrouve pas tellement de nouveaux projets en fait à Cancun. Ensuite, on fait 45 minutes de route à peu près, on arrive à Playa del Carmen. Playa del Carmen, c'est exactement... je dirais entre Tulum et Cancun. C'est entre la grande ville et le village, pour ainsi, pour parler un petit peu de Tulum, on va y venir. Mais en fait, Playa del Carmen, c'est une petite ville qui, je trouve, est très bien pour y vivre, car tout est accessible assez facilement. On peut se promener à pied dans le centre. On a la Quinta Avenida, pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'avenue principale qui a un bloc de la plage, et où on a tous les restaurants, toutes les discothèques, les bars, les magasins, etc. On peut acheter aussi les tours. Ça fait un peu l'avenue Sainte-Catherine à Bordeaux, la grande avenue principale de tous les magasins. Voilà, pour ceux qui ont vécu à Bordeaux. Ou la 5e avenue à New York. Voilà. Et donc, du coup, vraiment bien investir, c'est acheter un bien autour de cette zone-là, car c'est la zone où on va avoir le plus de taux d'occupation et donc forcément le meilleur retour d'investissement. Donc voilà, ce qui est important quand on pense investir, c'est vraiment d'acheter dans les zones où on sait que le taux d'occupation est le plus élevé et pas acheter dans des zones qui sont un peu plus reculées, qui parfois peut être aussi une bonne stratégie, mais pour louer à des personnes qui vivent sur le long terme, comme nous, les commandes des mortels, et du coup recevoir un loyer qui soit fixe chaque mois et pas faire changer les prix en fonction du taux d'occupation, des dates, etc. Donc voilà, c'est vraiment 2 stratégies en fonction de ce que vous recherchez faire. Playa, ce qui est bien, c'est que vraiment on a tout, on a des centres commerciaux, on a la plage, on a des hôpitaux, des médecins, donc c'est assez complet, on a tous les services. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment une ville qui est consolidée déjà, donc c'est une très bonne zone d'investissement, mais c'est vrai qu'on a des prix qui sont un peu plus élevés que Tulum par exemple. Les personnes qui ont investi il y a 10 ans ont 15 ans ont vraiment touché le jackpot. Maintenant, c'est encore très intéressant, mais c'est un petit peu plus cher. Et maintenant, si on passe à Tulum, c'est vraiment la destination qui est à la mode en ce moment. Là, pour le coup, Tulum, on est vraiment sur un style particulier, une onde particulière. On parle vraiment d'un style éco-chic. On dit souvent le hippie avec la Rolex. Ça représente vraiment le style toulumien. Tulum, pour faire court, c'est vraiment Playa del Carmen il y a 10 ans. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se développe. On amène vraiment une croissance énorme année par année à Tulum. C'est une zone aussi qui est très reconnue. Je l'ai déjà commenté par les acteurs, par les influenceurs. On voit des célébrités. Ils viennent ici, ils vont dans les beach clubs, dans toute la partie de zone hôtelière. Ils se retirent, ils vont dans les cabanes. Ils veulent vraiment se mettre en connexion particulière, et on est connecté particulière avec la nature. Donc c'est vraiment cet aspect, je viens à Tulum pour me recentrer sur moi-même, pour pratiquer aussi le yoga. Il faut savoir qu'on a un très bon parc qui s'appelle, parc, je le situe comme parc. C'est la capitale du yoga, C'est vraiment la capitale du yoga, mais on a la partie Hollister, vraiment, c'est un parc naturel, un parc naturel où vous pouvez aller, il y a des parties vraiment artistiques à l'intérieur, vous pouvez prendre un café, vous pouvez faire du yoga et donner ce que vous voulez, vous payez pas un tarif pour faire du yoga, c'est vraiment vous qui donnez ce que vous avez envie de donner pour faire ce cours de yoga, et c'est vraiment une ambiance hyper chaleureuse. Donc voilà, venez tous en claquettes ou à pieds nus, c'est vraiment le style hyper de Tulum. vraiment, et puis
puis Tulum, c'est une marque maintenant. Si vous allez sur le Spotify, vous marquez Tuluminati musique et vous avez des musiques. C'est une marque aussi de vêtements avec les chapeaux et les plumes qui vous vendent $200 le chapeau. Enfin. Mais quand même, c'est une zone où, pourquoi l'investissement est bon, déjà on peut prendre des références, hein. On peut citer Robert De Niro qui a quand même investi dans le 30e hôtel à Tulum, donc c'est quand même pas rien. Il y a des très gros investisseurs qui sont là, et puis forcément, bien avec le temps, les routes vont se refaire. On a 2 avenues principales, l'avenue Koba, l'avenue Kukulkan, qui connectent directement sur les zones hôtelières, donc c'est quand même toutes les routes qui vont refaire après le gouvernement qui vont donner vraiment une bonne plus-value à tous ceux qui commencent à acheter maintenant. C'est encore une terre fraîche. On va l'appeler comme ça parce que c'est encore en train de se développer, tout simplement. Hein, sur la zone de Tulum. Après, je ne sais pas si tu as d'autres petites choses à commenter sur cette zone-là, quand tu y vas. Je ne sais pas ce que tu aimes faire. En général, c'est vrai qu'il y a beaucoup... On a vraiment un contraste, je trouve, entre le centre de Tulum, où on va avoir des restaurants locaux, avec des prix très, très abordables, des petits magasins, etc. Et la zone hôtelière, où là, on est sur des beach clubs de luxe. Oui, voilà, là, c'est les gens qui vont qui ont vraiment... Ils peuvent mettre 800 € sur une nuit, hein, clairement. Ils peuvent payer donc 800 c'est vrai € que... Même 200 € pour entrer dans un beach club. C'est vrai que les personnes payent pour être ici. Ils ont la zone archéologique avec vue sur mer, ça on l'avait cité. Quand même, la plage Playa Paraíso, la plage, l'une des 5 plages les plus belles au monde, c'est quand même pas rien. Donc c'est vrai que Tulum, c'est un style particulier. Encore une fois, il faut le vivre pour voir de quoi on parle, parce que c'est vraiment une onde particulière. On y est vraiment bien. Les gens, ils vont vraiment pour vivre une expérience. Donc, en fait, voilà, en fonction du but de chacun, on va plutôt orienter sur Tulum, sur Playa del Carmen ou sur Cancun. Il y a des gens, la selva de Tulum, ça va pas du tout leur plaire. Et après, il y a des gens qui vont trouver que Playa del Carmen, c'est trop touristique et qu'on se marche dessus. Donc après, voilà. Et ils vont plutôt opter pour Cancun, qui est une plus grande ville. Ça dépend des goûts de chacun. Vous aimez les araignées, les serpents et puis tout ce qui va bien, n'hésitez pas à aller à Tulum aussi. À Tulum. Non, c'est vrai que... des zones naturelles, quoi. Ouais, donc c'est vrai que tous les investissements qui ont déjà été faits dans la zone, ça donne une certaine sécurité pour les investisseurs. Exactement. Et surtout tous les investissements qui vont venir les prochaines années. C'est une zone qui est en pleine croissance et qui n'a pas du tout terminé de grandir. Le marché va encore prendre de la valeur, et notamment parce qu'on va avoir le train Maya qui est assez maintenant connu, on en entend assez parler, donc je pense que l'aéroport de Tulum aussi, l'aéroport de Tulum qui va être construit en 2024-2025. Exactement, on va avoir même à Cancun, on a quand même l'un des plus grands centres commerciaux, le Outlet, sur la route, c'est ça, d'Amérique latine, donc c'est quand même pas rien. Imaginez un aéroport, un train Maya qui va la piste de Formule 1 aussi pour les fans. C'est vraiment on parle de gros investissements, donc ils vont donner des grosses plus-values forcément à ceux qui vont acheter autour de ces zones-ci. Hein. Et ça montre aussi que si ces personnes choisissent d'investir ici, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il y a un potentiel encore fort. Tout à fait. Et que donc on a encore à temps d'investir sur ce marché. Après, c'est vrai qu'on a différents clients. On a différents clients et on a ceux qui veulent y vivre, ceux qui veulent faire par exemple 6 mois. Beaucoup de Canadiens font ça. Oui, exactement. Ils passent l'hiver canadien ici et ensuite retournent chez eux. Les Canadiens savent le temps qui est très froid, donc ils viennent ici se réfugier au soleil. Et après on a le client qui, basiquement, ça se dit ? Oui, ouais. Le client basique, quoi. Non, pas basique. Des fois, il y a des mots en français, c'est compliqué. Le client qui recherche simplement à générer de l'argent avec son argent, car mettre cet argent à la banque ne va pas lui rapporter grand-chose. Donc, on sait qu'à chaque... avoir un flux impactant, enfin, qui puisse... avoir un flux plus important et qui puisse générer au moins 8% de retour d'investissement. Ou même le louer à long terme. Ils peuvent aussi le louer à long terme. À long terme, c'est-à-dire vraiment faire des contrats avec d'autres clients sur 6 mois, sur 1 an, s'ils n'ont pas envie de rentrer dans ce qu'on appelle un pool de location, justement, de pouvoir... Parce qu'un pool de location, ça vous génère quand même de l'argent, donc... ça dépend chaque mois, tous les 3 mois. En fait, voilà, c'est vraiment ce qui se passe ici, c'est que tout est fait pour faciliter l'investissement étranger ou l'investissement même ici à un niveau national. Tout est facilité dans le sens où la plupart des propriétés vont être livrées
ce qu'on appelle clés en main, c'est-à-dire qu'elles sont équipées, meublées et qu'elles sont décorées. Donc, à partir du jour où vous recevez votre propriété, vous pouvez la mettre en location. Donc, c'est quand même un sacré avantage, car ceux qui sont déjà venus, ne serait-ce qu'en vacances, peuvent se rendre compte qu'il n'est pas très facile de trouver des magasins ici de meubles ou de décoration. C'est une casse-tête sans nom. Oui, et en plus de ça, c'est très cher. On n'a pas d'IKEA, malheureusement. Et le peu qu'il y a est très, très cher. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. 90% de nos clients ne sont pas d'ici, de cette région. Et pour beaucoup, ne sont pas non plus mexicains. Donc, c'est vrai que ça enlève déjà une épine du pied de se dire, je ne vais pas du tout avoir besoin de me prendre la tête à aller chercher des meubles. Ils mettent le papier cul jusqu'au papier cul. Tout est livré avec la propriété. À la bougie sur la table, tout est vraiment là, quoi. Et ensuite, on a deux types d'administration. On a d'une part les clients qui vont vouloir se charger eux-mêmes de louer leur propriété, par exemple sur Airbnb, qui peuvent le faire. Et ensuite, on a des bâtiments qui viennent avec un type d'administration qui va opérer globalement comme si c'était un hôtel. Donc, c'est-à-dire que... C'est comme un service 5 étoiles dans un hôtel, hein. Check-in, check-out, nettoyage, après chaque sortie... tous les jours. Des clients, hein, oui, tous les jours. Un changement de serviettes. Même les personnes qui louent pendant une semaine, ils vont venir chaque jour pour nettoyer vraiment votre propriété. Ils font ça, le service de nettoyage. Le concierge, s'ils veulent acheter un tour, en fait, vraiment... Ils vont vivre la même expérience qu'un hôtel 5 étoiles. Et c'est surtout qu'ils se chargent de la partie la plus importante, c'est la stratégie marketing. Parce que la stratégie marketing, on n'est pas tous calés pour faire ça. Et eux, ils ont vraiment tout ça. Donc, de par leurs notes, de par leurs expériences aussi. Ils ont un logiciel qui permet de voir la concurrence, le comportement des acheteurs et le prix du marché. Et du coup, en fonction de ça, ils vont faire fluctuer justement à chaque fois les tarifs des chambres et le changer en fonction des différentes saisons. On en a déjà parlé tout à l'heure, et ça permet d'obtenir justement le meilleur retour sur investissement. Donc en fait, nos clients qui ne veulent pas se prendre la tête vont opter plutôt pour ce type d'administration. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recevoir chaque 3 mois sur leur compte directement leur argent, avec un rapport de qui a occupé leur chambre, quand, comment, d'où. Et en fait, les clients qui viennent et qui sont logés dans cette propriété vont laisser une caution. Donc si jamais ils dégradent quelque chose, ils vont directement payer les réparations. Donc c'est vraiment... ils se chargent de tout. Ils se chargent de tout. S'il y a une fuite dans votre appartement, ils vont s'en charger aussi. Enfin vraiment, ça permet aux propriétaires d'être tranquilles. Que vous soyez vraiment sur place ou non. Après, la plupart des investisseurs ne sont pas sur place. Hein. Ils viennent du Canada, ils viennent de France, ils viennent des États-Unis, ils viennent du nord du Mexique. Donc ils n'ont pas le temps, imaginez-vous, administrer tout ça. Pas le temps, pas l'énergie, pas les connaissances. Parce qu'au final, quand on n'est pas sur place, on ne sait pas qui a appelé. On sait très bien, nous, que c'est pas évident ici de trouver par exemple un plombier à Toulouse, un plombier à 2h du matin parce qu'il y a une fuite, c'est pas le plus simple à trouver. Donc c'est vrai que voilà, tout est fait et tout est pensé pour que l'investissement soit facile à faire, et c'est bien pour ça qu'on a énormément de clients. C'est un marché qui bouge sans cesse et qui évolue assez vite. Ce qui est disponible aujourd'hui ne le sera sûrement pas demain. Exactement. Donc ça prouve encore une fois que c'est vraiment de bonnes opportunités. Puis de toute façon, si vous voulez voir aussi un peu le retour sur investissement, l'étudier vous-même, peut-être sortir des calculs de par vous-même, vous pouvez peut-être aller sur Airbnb, aller sur booking.com, regarder faire des simulations. Voilà, le prix à la nuit, et puis vous sortirez vous-même les chiffres. Hein, par exemple, des grandes constructions qu'on a de DK 52, DK exclusif ou Radé à Toulouse, vous pouvez regarder et voir un peu le taux d'occupation à la nuit qui est quand même très bon, très très bon. Ouais, donc, sachant qu'on est en saison basse. Oui, en plus on est en saison basse, donc référez-vous à ça, regardez les saisons basses comme l'a commenté quand même Anaïs, saison basse, saison haute, saison normale, qui vont impacter sur ça, tout à fait. Donc, en résumé, c'est un peu le potentiel du Mexique. Pourquoi investir ici dans la Riviera Maya? C'est une région qui est tout simplement unique. On n'en a pas deux comme ça dans le Mexique. Il n'y a pas une autre zone qui est comparable à celle-ci. Et à niveau mondial, on va être en compétition avec Ibiza, avec la Grèce, avec des destinations qui dépendent surtout de la plage. Et qui n'ont rien à voir, non, oui et non, parce que c'est des destinations magnifiques. Voilà, et c'est magnifique aussi, c'est vraiment excellent, mais c'est totalement différent. Il n'y a pas les mêmes zones. Déjà, quand on vient ici, souvent, on a besoin de revenir une fois, deux fois, 3 fois, jusqu'à que on s'installe, on prenne la décision, pourquoi pas, de s'installer. Ou tout simplement de tout voir, parce qu'il y a vraiment tellement de choses à faire. On n'a pas parlé des lagunes roses, mais en fait, on peut pas tout énumérer parce que c'est incroyable le nombre de choses qu'il y a à faire ici. Donc, il y a vraiment, déjà, voilà, quand on a la 7e merveille du monde, on a tout compris. Hein, c'est quand
même un point hyper important. Donc c'est vrai que on a de la chance en fait d'être dans cette Riviera Maya et on vous conseille fortement de la découvrir. On l'a choisie et puis on la garde. Mais c'est vrai qu'il faut la découvrir, il faut vivre, il faut le voir pour le croire. Du coup, pour résumer un petit peu tout ça, on va vous mettre une table pour conclure un petit peu tout ce qu'on a dit et vous faire sortir les différents chiffres les plus importants. Voilà. Donc ici. Donc pour revenir à la question des préventes, en fait sur le marché ici surtout ce qu'on trouve c'est des préventes, c'est-à-dire des biens, des propriétés qui ne sont pas encore construites et c'est ce qui permet de réellement avoir des prix aussi intéressants car on parle de construction à 18 ou 24 mois. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'au moment où vous achetez sur Renders, ce sont des photos, vous achetez à un prix qui est plus intéressant et pendant le temps de la construction de votre propriété, la propriété va gagner en valeur tout simplement parce que le marché ne s'arrête pas de grandir et justement tous les investissements qu'il y a autour. Donc entre le moment où vous achetez votre propriété et le moment où vous la recevez, en général une année ou 2 années plus tard, vous avez déjà gagné entre 20 et 30% de... On appelle ça plus-value, ce n'est pas réellement de la plus-value quand la propriété n'est pas encore livrée, mais on va dire de gain entre le moment où vous l'avez achetée et le moment où vous la recevez. Donc on a des clients d'ailleurs qui s'occupent justement d'acheter revendre, hein. Et 6 mois avant la livraison de leurs biens, ils revendent et ils ont gagné leur 25% de plus-value. Oui, ce qu'on dit ici, la plus-value. Oui, voilà, c'est la partie vraiment hyper importante. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qui est la plus-value, c'est quand même réellement la valeur qui continue de prendre, c'est le bien qui continue, de prendre de la valeur une fois qu'il est livré. Et pourquoi donc cette partie vraiment plus-value? Mais simplement parce que, comme on vous l'a expliqué, dans la zone, vous achetez par exemple, je vais donner un exemple concret, l'avenue Kukulkan qui n'existait pas encore, quand ils ont commencé à Tulum à acheter vraiment leurs appartements ici, une fois qu'ils ont construit cette avenue Kukulkan, forcément ça a pris en prix, donc ils ont gagné ce qu'on appelle la plus-value, et puis l'ouverture de nouveaux magasins, l'ouverture d'un OXXO, les OXXO c'est un peu les épiceries ouvertes 24/24 en France par exemple, je sais pas pour la partie Canada, je pense qu'ils ont ça aussi, donc c'est vraiment cette partie-là. Ils ont 7-Eleven. Oui, des 7-Eleven ou voilà les petites boutiques de vêtements, tous les restaurants qui vont s'ouvrir, tout ça, ça va vraiment donner une valeur, une bonne valeur, une valeur qui est quand même une plus-value énorme à l'appartement. Donc même une fois que vous recevez, donc avant de le recevoir, vous avez déjà gagné environ 25%. Une fois que vous le recevez, vous gagnez encore, alors pas autant, mais vous gagnez environ 8% chaque année. Voilà. Et d'ailleurs, nous, c'est un peu l'inflation, si on peut le dire ainsi, parce que même nous, par exemple, les loyers, chaque année, ça augmente. Oui, là, c'est vrai qu'en termes de plus-value, on parle vraiment de 8 à 12% sur la partie vraiment plus-value, comme vous pouvez le voir ici. C'est le 3e bloc, parce qu'en fait, le retour sur investissement, on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Exactement. C'est ce que vous allez pouvoir gagner à partir du moment où vous mettez en location votre propriété. C'est ça, c'est vraiment la partie que tu as expliquée. Exactement, que vous allez toucher chaque année en net. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On va regarder un petit peu. À voir à les mettre dans le chat ou des commentaires. Alors oui, effectivement, ce n'est pas Playa qu'on mange le mieux. Mérida est réputée pour sa gastronomie. D'ailleurs, cette année, ils ont lancé une campagne pour justement faire connaître leur richesse gastronomique et culturelle. Donc, n'hésitons pas à y aller. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, Mérida aussi une ville très intéressante en termes d'investissement, puisqu'on en parle. Et aussi... Alors, on a Rodolphe qui nous demande, on peut diffuser cette vidéo bien évidemment, si ça peut t'aider à promouvoir également la région, à faire tes ventes, à fermer tes ventes, adelante, comme on dit en espagnol, mets-la, publie-la et vas-y, parce que ça va forcément émotionner toutes les personnes qui vont la regarder. Ouais, l'aéroport international à Tulum, du coup on en a parlé, mais je pense que merci Jérémy. Tu nous as devancé et Playa est plus familial que le Tulum. Oui, c'est vrai, c'est vraiment 2 mondes. Pourtant, on parle de 40 minutes de différence, mais c'est vraiment... Oui, c'est vrai. Ça n'a vraiment rien à voir. Les 3, Tulum, Cancun, quand tu passes, tu te retrouves vraiment dans des zones totalement différentes, quoi. Oaxaca, pour la nourriture, tu dis, Rodolphe? Alors, je n'ai pas la chance de connaître Oaxaca, j'aimerais bien.
Je vais demander à iMexico des vacances. On va demander à iMexico de nous payer des petites vacances à Oaxaca. Si tu nous écoutes ce soir, Raoul, n'hésite pas. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être des questions, je ne sais pas, sur la culture, autour sur investissement? N'hésitez pas à nous poser, même si vous avez d'autres questions, on vous contactera. Laissez-nous votre mail, nom, prénom, et puis on fera un Zoom vraiment ensemble. Ou si vous avez des clients potentiels. Oui, tout à fait, exactement. Nous sommes vraiment dans l'accompagnement. Oui, et c'est pareil, hein, on est dans un accompagnement vraiment du début à la fin. On ne va pas vous laisser simplement la partie prévente et puis après, on ne s'occupe plus de vous. Hein. J'aurais aimé des arguments plus techniques. Oui, c'est pour ça, justement, la partie vraiment des arguments techniques, Rodolphe. Là, on est vraiment sur la partie Riviera Maya, donc c'est une partie générale. On va refaire des webinaires, des lives, plus spécifiques, justement, qui vont parler des chiffres. Donc, à ce moment-là, on en parlera. Mais en tout cas, n'hésite pas à te rapprocher de la personne qui t'a invité. Tu nous laisses juste ton adresse email, ton nom et ton prénom, et dans ce cas-là, on te recontactera si tu as besoin d'un peu plus de détails techniques, et on verra ça avec toi à ce moment-là. Là, on est vraiment concentré sur la partie de la Riviera Maya et puis de pourquoi vraiment investir ici et qui ne connaissent pas vraiment la Riviera Maya. Pas de développement, la technicité et pas développement, je pense. Ah oui. Est-ce que la technicité. Que veut dire Madame Fernandez? Expliquez-nous. Expliquez-nous, Madame Fernandez. Nous comprenons. Je pense qu'elle a bu trop. Ah, la fiche technique. Oui. Est-ce que tu veux dire que c'est la fiche technique qu'on est en train de promouvoir sur la Riviera Maya? Qu'est-ce que veut dire Madame Fernandez? Madame Fernandez, c'est Madame qui Ici. Ah, c'est Madame qui était au bar. Ah, c'est ça. Ah, il y a un petit peu trop de tequila dans le sang. Tu veux dire de la technicité, il faut parler du développement en soi. Ok. Du projet. Oui, voilà, tout ce qui est... Ah oui, alors après, c'était vraiment pas du bâtiment. C'est vraiment pas un webinaire pour parler des projets, enfin pas encore, c'est vraiment hyper général. C'est vraiment ça, c'est vraiment notre premier live en français, et on va en refaire d'autres où vraiment on va vous expliquer tous les projets qu'on a, parce qu'on a quand même des très beaux développements, que ce soit sur Playa del Carmen, que ce soit sur Tulum, Mérida, où on a des très beaux terrains aussi, on a quelques terrains aussi à Tulum, on en a à Cancun, toute cette partie vraiment technique des constructions, on l'expliquera sur d'autres lives, et n'hésitez pas encore une fois de vous rapprocher des personnes avec qui vous êtes en contact à iMexico pour pouvoir avoir plus d'informations peut-être sur ce que vous cherchez comme thème. Oui, puisque ce qu'ont les clients comme budget, ce qu'ils cherchent, etc. Nous, on vous a expliqué vraiment la partie Riviera Maya. Moi, j'aurais voulu des techniques de vente que iMexico applique. Ah, ça, c'est secret professionnel. Rodolphe. Non, des techniques. Il y en a plein, des techniques vraiment. Si moi, personnellement, je peux t'en donner une petite, mais je ne sais pas trop si je dois la partager, je réfléchis. D'accord, je vais la partager. Pour, par exemple, un paquet de meubles, ce que tu pourrais peut-être éventuellement dire à tes clients, c'est que le paquet de meubles, c'est une offre promotionnelle sur la semaine, alors qu'ils puissent pouvoir réserver leur appartement. D'ailleurs, pour la réservation, très important, comment ça se passe pour cette partie réservation d'un appartement? C'est simplement payer 1 000 $. Voilà, vous pouvez payer, les clients peuvent payer par PayPal ou par transfert directement. Et ce sont 1 000 $ remboursables au bout de 15 jours. Pendant 15 jours, oui. Oui, ils peuvent changer d'avis pendant 15 jours. Et totalement. Ils vont prendre connaissance du contrat durant les 15 jours. Ils vont le modifier. Ils vont vous poser des questions, rentrer dans d'autres Zooms ou non avec nous. Et à partir de ce moment-là, dès 15 jours, donc 100% remboursable si le client finalement ne veut plus cet appartement-là. Et si c'est bon, alors on passera à la partie vraiment des 30% d'acompte en général. Oui, mais en fait, réellement, nous, on se concentre surtout sur le discovery, c'est-à-dire qu'on veut vraiment savoir, au fin fond du pourquoi, le client veut acheter un bien.
quel est son but. On se contente pas seulement à la simple question quel est son budget. On va un petit peu plus loin de savoir réellement si c'est juste pour de l'investissement, s'il veut l'occuper, s'il a un chien, est-ce qu'il a des enfants, parce qu'au final il y a tout qui est important pour vraiment comprendre son univers et lui proposer, si à partir du moment où tu lui proposes l'option parfaite pour lui, il n'a pas de raison ou de moyen en fait de te dire non ou d'aller avec une autre agence immobilière. Donc voilà, si tu mets dans la bouche ce qu'il cherche, en général tu peux réussir à le serrar facilement. C'est pour ça, oui, Rodolphe, c'est pour ça, elle l'a très bien dit Anaïs, la partie du discovery, la partie vraiment où tu vas découvrir ton client, c'est la partie la plus importante. Pourquoi ? Parce que tu dois t'intéresser à ton client, tu dois savoir ce qu'il recherche, connaître son budget. Tu vas sur Instagram, tu regardes ce qu'il fait le dimanche, est-ce qu'il va à la messe. Tu le suis, non, je rigole. Tu prends vraiment toute cette partie importante de je découvre mon client, je recherche vraiment ce que veut mon client, est-ce qu'il est vraiment prêt à investir ici dans la Riviera Maya, quelles sont ses conditions, et aller vraiment lui vendre toute la partie de la Riviera Maya, toute la culture, tout ce qu'on vient de te dire, lui présenter la vidéo et bien évidemment rentrer avec nous dans des zooms pour qu'on puisse vraiment t'appuyer, la personne qui t'accompagne à Emerico, qui puisse t'appuyer vraiment sur cette partie-ci. Ce qui nous aide aussi pas mal, c'est ils ne disent pas toujours la vérité. Les clients, alors oui, tu dois et moi j'ai par exemple une écoute très active. Tu dois reconnaître un peu dans la technique commerciale si le client est en train de mentir. C'est de la psychologie téléphonique. Il va falloir vraiment que tu coupes cet aspect et voir vraiment lui poser peut-être des mêmes questions, des calls. Enfin, pas des mêmes questions. Des questions qui vont à la même idée, mais qui sont formulées différemment. Des fois, le même client, il se trahit en te répondant des choses qui sont différentes. Et du coup, toi, ça te met un peu la puce à l'oreille et du coup, tu peux rebondir dessus et essayer du coup de lui tirer les verres du nez. Mais des fois, par exemple, ils mentent bêtement sur leur budget. Alors qu'au final, on n'est pas là pour les budgets. On n'est pas là pour les juger, pardon. S'ils ont 100 000 $, on peut leur proposer telle option. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas toujours évident de travailler directement avec des clients. Et souvent, ce qui leur plaît aussi, pardon, je sais. Non, vas-y. C'est de les faire sentir spécial et justement de leur trouver à chaque fois un descuento, un rabais supplémentaire. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, quand c'est possible, éviter de donner la table des prix, mais de leur dire, bon voilà, ça coûte ça. Si vous réservez dans la semaine, on peut, quand c'est possible, vous appliquer un código de descuento. Et donc, du coup, le client, ça lui met la pression de générer de l'urgence. Promotion. Ouais, voilà, le sentiment d'urgence. Merci. Mais oui, voilà, c'est ça. Ou de dire tout simplement, ne pas parler, du paquet. Après, je te laisse. Ne pas parler du paquet de meubles. Ne pas dire que c'est tout inclus. Voilà. Garder des petites techniques. Garder des petits arguments de. Ouais. Non, simplement. Moi, je veux vraiment parler. On va faire le jeu, moi. Non, c'est important. Regarde, ce que tu peux faire aussi, c'est que toi, tu annotes tout ce que te dit le client et après, tu reviens dessus. À ton final, tu reviens dessus. Donc, vous m'avez parlé de combien déjà de budget, à voir s'il est vraiment en train de te mentir. Et vous m'avez dit où déjà ? Et vous m'avez dit que vous étiez déjà venu sur la Riviera Maya faire des petites techniques comme ça, de revenir sur ce qu'il t'a dit ou alors de le mémoriser, d'avoir vraiment cette écoute active pour pouvoir vendre. Toujours demander pourquoi. Comme si tu étais un enfant de 8 ans. Il te dit, tu vas lui demander, tu préfères Playa ou Tulum ? Il va te répondre, pourquoi ? Et pourquoi ? Tout le temps pour vraiment comprendre et savoir ce que veut le client. Et quand tu dis, plus le projet avance et plus les prix augmentent, bien évidemment, parce que quand on commence en prix Friend and Family, donc c'est des prix spéciaux parce qu'on lance un produit sur le marché. Et ensuite, vraiment, on a l'augmentation durant le temps de fabrication. Déjà, la plus-value directe, on appelle plus-value ici directe sur le projet. Donc, c'est pour ça aussi que fais-le sentir exceptionnel. Tu achètes en prévente, tu as la chance de pouvoir avoir des prix vraiment spéciaux, donc profites-en, c'est le moment, parce que dans tous les cas, tu as déjà gagné autant de plus-value. Et après, parler avec des chiffres concrets et réels. Nous, on n'invente aucun chiffre. On va sur Internet, on va sur le secrétariat du tourisme. On sort vraiment des vrais chiffres pour s'appuyer. Et en général, c'est ça un petit peu qui nous aide aussi pour para cerrar ventas. C'est qu'on leur montre concrètement, dans chacun de nos produits, de nos projets immobiliers, on a une table de projection du retour sur investissement. Et en général, c'est ça qui les intéresse. Ils veulent savoir concrètement à la fin du mois ce qu'ils vont gagner et ce qu'ils vont avoir dans leur poche. Donc voilà, tu leur donnes des données solides et réelles et c'est vraiment en général
un aspect différent. Ouais. Quand tu dis, voilà, c'est ce genre de détails que je recherche, c'est vraiment ce qu'on a ici, c'est vraiment ce qu'on va te proposer en termes de construction, en termes de prévente, d'entrée immédiate. On a vraiment des produits qui sont vraiment très bons. On a plus de 25 constructions. Il faut savoir que Imerico ont déjà une base très solide et puis ce qu'on propose en termes de projets, les finitions sont vraiment magnifiques. Les projets sont vraiment originaux. On a vraiment des choses exceptionnelles dans ce qu'on présente. Moi, j'ai des personnes que je connais qui sont ici dans le chat qui pourront appuyer mes dires. Et voilà, je pense que tu as frappé vraiment à la bonne porte. Et intéresse-toi aussi à ce que toi, tu aimes comme projet, parce que plus tu vas aimer ton projet et plus tu vas donner envie à ton client de l'acheter. Si tu vas sur un projet que tu n'aimes pas juste parce qu'il coûte 90 000 $, il n'y a aucun intérêt. Va sur un projet que toi, tu aimes et donne-lui l'amour que toi, tu as pour ton projet. Il faut que tu sois convaincu pour que tu puisses convaincre. Voilà, c'est la finalité. Tout à fait. La finalité finale de tout ça. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu voudrais qu'on revienne, Rodolphe, peut-être? Sinon, on va tous au bar avec Fernandez. Voilà. Les francophones ont des petits budgets. C'est vrai qu'en général, ils ont assez peur d'investir ici. Mais ça dépend. Oui, par exemple, Latman. Oui. Voilà, et en plus de ça, on a quand même des francophones qui ont déjà investi et qui du coup vont sur des projets quand même beaucoup plus gros. Donc vraiment, dans ça dépend du type de client que tu recherches, ça dépend encore une fois de ta stratégie de promotion en fait de tes produits, parce que tu vas toucher toutes sortes de clients. Donc non, il y a vraiment de tout. Franchement, les francophones, non. Pourquoi ils vont te donner des petits budgets au début? Parce qu'ils sont méfiants. C'est à toi vraiment de peut-être un premier investissement et ils essaient de voir. Ils connaissent pas trop, ils sont déjà venus, mais le Mexique, ça fait un petit peu peur. Non, c'est vraiment à toi de le mettre en confiance, justement. C'est à toi de mettre en confiance ton client pour qu'il enlève cette peur et puis qu'il dise, finalement, j'ai un peu plus de budget. Okay, et puis en général, c'est ça, comme c'est des préventes, des fois on peut appliquer le 30-70. L'argent n'est jamais réellement un vrai problème, dans le sens où comme ils peuvent payer chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, ou alors 30-70 ne rien payer pendant la construction, ils ont toujours le moyen d'avoir plus. Donc en fait, c'est vraiment de les convaincre. Si tu leur donnes la sécurité et la certitude que c'est un bon investissement, en général, ils ont toujours peut-être 10, 20, 30, 50 000 $ en plus. C'est ça, il faut vraiment voir ils vont toujours essayer de tirer au minimum. Et puis après, si tu arrives vraiment bien à les enamorar, ils vont augmenter, à leur donner de l'amour, à les rendre amoureux, à leur donner de l'amour. Ouais. Exactement. D'autres questions? En tout cas, merci à tous pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez laisser votre mail encore une fois ou votre numéro de téléphone. Merci pour votre temps surtout. Merci pour votre temps. Et puis pour échanger avec nous et puis de nous faire partager ce que vous ressentez un petit peu aussi. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne soirée.